Je m'appelle Bénédicte Perros, j'habite dans le sud-ouest de la France. J'enseigne le yoga depuis 15 ou 20 ans et puis également la méditation de pleine conscience et plus particulièrement désormais ce qu'on appelle les programmes de gestion du stress en 8 semaines par la méditation de pleine conscience. Donc les programmes MBSR. Alors, ce qui est important de savoir et de comprendre aujourd'hui, c'est surtout ce qu'est déjà la pleine conscience. On parle beaucoup de méditation, c'est un petit peu dans l'air du temps, mais il y a plein de formes de méditation. Par exemple, la méditation de concentration sur la flamme d'une bougie, le chant des mantras, les méditations de transe, le kundalini, je pourrais vous en citer une centaine, et elles ont toutes un effet différent en fonction de ce qu'on recherche. Et il n'y en a pas une qui est meilleure que les autres, c'est pareil, il faut essayer. Moi, je vais vous parler vraiment de la pleine conscience. Alors, qu'est-ce que la pleine conscience? La pleine conscience, c'est le fait d'être attentif, intentionnellement, donc volontairement, à tout ce qui se passe dans l'instant. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe dans l'instant? Eh bien, par exemple, porter son attention sur les sensations corporelles, sur le souffle, sur les sons, les bruits environnants, également sur les pensées et les émotions. Donc la pleine conscience, elle englobe tout ça. Et ça, c'est important parce que souvent on me dit « Ah mais moi je pense trop, je ne pourrais pas méditer » ou justement « Je ne veux pas penser ». Et justement ici, dans la pleine conscience, les pensées, elles font partie du processus. On ne va pas méditer sur les pensées, mais les pensées, si vous voulez les mettre de côté, de toute façon, elles vont revenir, elles font partie de nous. Mais être présent au processus de l'esprit, ça c'est possible. Donc, sensations corporelles, le souffle, les pensées, les sons, les émotions, ce sont en fait des objets d'attention. On va s'entraîner à être attentif à cela, sans chercher à le modifier. Ça, c'est aussi un petit peu la tendance, c'est-à-dire j'aimerais pas être comme ci, j'aimerais bien être comme ça, et on va dire non, là c'est comme ça. C'est une notion d'acceptation. Et puis la deuxième dimension, je dirais, de la définition de la pleine conscience, qui est vraiment importante, c'est la bienveillance et le non-jugement. On est là pour se faire du bien, pour prendre soin de soi. Et le non-jugement, parce qu'on est toujours un peu en train de se dire « je pense trop, c'est pas bien, je suis en colère, je devrais pas », ben non, je suis en colère, je suis en colère. Voilà, donc tout ça, c'est l'idée de la pleine conscience. Comment ça s'entraîne? Alors en général, on a peur de s'asseoir, on se dit « je vais méditer, je vais rester assis, c'est compliqué pour moi », et puis ça tombe bien parce que dans les programmes de gestion du stress, en général au départ, on commence par le scan corporel. Donc le scan corporel, vous êtes allongé dans votre lit, sur un canapé, sur un tapis de yoga au sol, et puis on va vous guider pour être attentif aux sensations dans le corps. Ensuite, on va voir les mouvements en pleine conscience. Donc les mouvements en pleine conscience, je ne sais pas si vous voyez le rythme du bras qui se lève. Voilà, ce sont des mouvements très lents, donc toute une séquence issue de mouvements de yoga, qui a pour but également d'entraîner notre attention à être présent aux sensations. Et puis il y aura la marche méditative, et puis l'assise. Donc effectivement, on va s'entraîner à s'asseoir, on va aussi apprendre à s'asseoir, ça s'apprend. Et puis on aura donc les pratiques, ça ce sont les pratiques formelles, et puis ensuite il y a les pratiques informelles qui feront aussi partie du programme, se laver les dents en pleine conscience, manger en pleine conscience, écouter en pleine conscience, etc., etc. Donc ça, ce sont des techniques qui vont nous entraîner, c'est vraiment un entraînement intensif à l'attention. Alors pourquoi on parle de pleine conscience? Pourquoi on veut s'entraîner à ça? D'où est-ce que ça vient? Mais en fait, l'idée de ces programmes, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, il y a un enseignant, un professeur et un médecin qui s'appelle Jon Kabat-Zinn. Donc il y a plein de livres sur lui, vous retrouverez plein de choses sur internet, qui fait souvent des conférences d'ailleurs à Strasbourg, à l'université ou de neurosciences de Strasbourg, qui s'est rendu compte que, lui il était pratiquant bouddhiste, que quand il pratiquait ces techniques avec ses patients, ça fonctionnait sur la gestion de la souffrance et de la douleur. Et donc aussi du stress lié à la souffrance et à la douleur. Donc il a travaillé sur un protocole qu'il a mis en place.
Et puis, il s'avère qu'effectivement, au bout de 8 semaines, hein, donc c'est pas 7, c'est pas 9, ils ont fait des études, au bout de 8 semaines, on s'est rendu compte que les déconnexions neuronales se faisaient sur le stress lié à la douleur, à la souffrance, par une pratique bien sûr assidue, hein, de 45 minutes par jour. Et puis, il s'est dit, bah, pourquoi pas multiplier ce protocole à d'autres types de stress, peut-être plus quotidiens, hein. Et puis, ça fonctionne. Alors maintenant, ça fait 20 ans que le protocole existe. Il faut savoir que le protocole qu'on propose aujourd'hui, que moi je propose en tout cas, c'est le même dans le monde entier, hein. C'est très structuré, c'est très encadré, avec une pédagogie qui est assez stricte, c'est vrai. Et donc, que vous fassiez le protocole aux États-Unis, en Suisse, en France, ou voilà, c'est le même partout. Les études en neurosciences qui sont faites depuis 20 ans, on a les résultats depuis maintenant 3-4 ans qui sortent, effectivement qui appuient un petit peu le fait qu'il y a vraiment des bienfaits sur la santé, hein, donc ça on le sait aujourd'hui, donc ça rassure un petit peu les gens aussi. Alors les bienfaits sur la santé, ben, les bienfaits ils sont multiples avec le MBSR. Je dirais les premiers résultats les plus évidents, c'est sur le sommeil, hein, les gens qui ont des problèmes de sommeil, la fatigue, tout ce qui va être angoisse, peur, hein, notamment voilà, changement, transition de vie, etc. Dans les deuils également, tout ce qui va être maladie chronique. Alors là, il y a vraiment des résultats, on a les résultats aujourd'hui, quelles que soient les maladies chroniques, maladies cardiovasculaires, hein. On va dire plutôt, alors, dépression légère, hein, tout ce qui va être lourd, en général, on le laisse à d'autres thérapeutes plus spécifiques, dépression légère, etc., etc. Donc oui, il y a vraiment des effets aujourd'hui, on sait que ça fonctionne. Et donc c'est un programme qui est assez intéressant. Et puis surtout, il n'y a pas besoin d'être hyper stressé, hein, ce que je dis aussi, on n'a pas besoin d'attendre de faire un burn-out ou une dépression pour faire de la pleine conscience, parce que c'est vraiment un outil qui permet de mieux gérer tous les stress quotidiens, que ce soit parfois les colères qu'on a avec ses enfants, son mari, ses collègues, on se sent un petit peu agacé tout le temps, etc. Donc c'est vraiment un outil, une petite boîte à outils qu'on met dans sa poche. On apprend des techniques, on apprend à sentir comment le corps réagit dans des situations de stress, et à nous après de pouvoir justement utiliser ça. Alors le protocole, c'est assez simple, c'est 8 semaines, un rendez-vous par semaine avec un enseignant, donc 2h30 en général, que ce soit en ligne ou en présentiel, dans lequel nous allons pratiquer en groupe, donc l'importance du groupe aussi, hein, moi si j'ai moins de 6 inscrits, je ne peux pas le faire, voilà, il faut vraiment qu'il y ait un groupe parce que les échanges vont nourrir en fait le protocole. Donc un groupe, des échanges, des pratiques, donc bien sûr que l'enseignant va guider, hein, donc je vais guider des pratiques pendant cette séquence, et puis chaque semaine, il y aura une thématique différente avec des pratiques différentes. Et le soir, après la première session, on vous envoie un petit mail en disant, ben voilà, résumé de ce qu'on a fait aujourd'hui, et voilà ce que vous aurez à faire pour la semaine prochaine. Et c'est là où c'est important. Un programme MBSR, ce n'est pas juste le rendez-vous avec l'enseignant. Pour se donner toutes les chances qu'il se passe vraiment quelque chose, ça demandera de la pratique. Et on va dire qu'il faut compter 45 minutes par jour, tous les jours, pendant ces 8 semaines. Alors ça peut être le matin, le midi, le soir, à 10h. Les horaires n'ont pas d'importance, c'est vous qui allez trouver un créneau selon votre emploi du temps, peut-être se lever plus tôt, se coucher un peu plus tard, faire une pause déjeuner plus courte. Mais en tout cas, il faut rentrer là-dedans. Alors, quand on dit tous les jours, on ne compte pas la journée de pratique avec l'enseignant, et puis il peut y avoir un dimanche, entre guillemets. Mais en tout cas, c'est minimum la journée de pratique avec l'enseignant et au moins 5 jours supplémentaires de pratique, pour qu'il se passe des choses, hein. Donc ça, il faut le savoir, il y a un engagement du participant à vraiment rentrer dans cette pratique. Après les pratiques, c'est facile, on vous donne des audios, on vous dit ce qu'il y a à faire, vous avez juste besoin de trouver le temps pour le faire. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Le programme en ligne, j'ai déjà fait quasiment 2 ou 3 programmes en ligne, ça fonctionne extrêmement bien. Il n'y a aucune incidence, que ce soit en présentiel ou en ligne. Le prochain commence le 29 septembre. Et en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Il y a un complément d'information sur mon site internet. Mais ce qui est certain, c'est que des résultats ou des feedbacks, des retours des élèves que j'ai eus et des élèves en général, des gens qui ont fait des MBSR, il y a un avant, il y a un après.
Alors, il ne faut pas s'attendre à quelque chose, hein, on enseigne ça aussi dans la pleine conscience. La non-attente, ça fait partie des 7 piliers de la pleine conscience, hein, le non-jugement, la non-attente, la patience, etc., etc. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si on rentre dedans, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre après. Donc, je vous invite à la curiosité, je vous invite à l'engagement, et puis j'espère à bientôt.